À la Gorgue, Patrick Dangre et sa bouquinerie font figure de géants dans le monde du livre, et c'est peu dire. À l'origine, ce lecteur invétéré était spécialisé dans l'achat et la vente d'ouvrages par Internet. Depuis 3 ans et le rachat de cet entrepôt de 3000 m², son activité, en pleine croissance, s'est diversifiée. En parallèle de la vente par Internet qui reste l'une des activités principales et qui occupe la moitié de l'espace, Patrick a eu à cœur de développer le rachat et la vente en physique. Quand on rentre dans la bouquinerie ici sur la Gorgue, on se retrouve avec une zone accueil où grosso modo on essaie de mettre nos arrivages les plus attractifs. On a des zones où on vend de la fiction, donc énormément de romans policiers, etc. On a des zones où on vend de la non-fiction et on est spécialisé également dans le régionalisme, donc beaucoup de bouquins sur le Nord-Pas-de-Calais. On a beaucoup de livres d'histoire, on a beaucoup de livres sur les animaux, etc., etc. Et surtout, on a une zone très importante qu'on appelle nous la zone euro. Et en fait, le concept est de se débarrasser des livres qui pour nous n'ont plus beaucoup de valeur et tous les livres sont vendus à 1 euro, quel que soit le livre. Chercher un livre dans la zone euro, c'est un peu partir à l'aventure. Ici, pour trouver la perle rare, il faut avoir de la chance ou avoir du temps devant soi, car les livres ne sont tout simplement pas classés par ordre alphabétique. Savoir dans quelle zone entreposer ces ouvrages, voilà le casse-tête quotidien de Patrick. Ce qu'on essaye de faire, c'est quand on reçoit des livres, c'est d'essayer de définir quel est l'avenir de ce livre. L'avenir, ça peut être d'être vendu sur Internet, parce que le thème est un peu particulier, qu'on aura du mal à le vendre en magasin, ou alors le vendre dans la boutique parce qu'on pense qu'il est assez attractif, ou le brader en zone euro, ou même de le mettre à la benne et de le recycler pour que ça redevienne des bouquins. Le principe, c'est d'essayer de définir la vendabilité d'un bouquin et de définir son avenir chez nous. L'autre aspect de cette bouquinerie, c'est qu'il est possible de revendre ces livres et donc de leur donner une seconde, voire une troisième vie. Un bon moyen pour gagner un peu d'argent et libérer de l'espace chez soi. Écoutez, il y a des gens qui revendent leurs bouquins parce qu'ils ont besoin de place. Il y a des gens qui revendent leurs bouquins parce que c'est la tendance du moment. Ceux qui ont besoin de place, c'est souvent des personnes un petit peu plus âgées. Les gens qui en sont dans la tendance du moment sont souvent les plus jeunes, qui adhèrent au concept de deuxième vie ou troisième vie des bouquins. Donc au niveau des achats, on a un petit peu tout le monde. Au niveau de la vente, on fait un gros pourcentage de notre chiffre d'affaires sur les mamans, les écoles, parce qu'on a un très bon positionnement au niveau des livres pour enfants. Et justement, en cette période de rentrée scolaire, c'est l'occasion de se débarrasser des livres que vos enfants ne lisent plus, et peut-être même de trouver ceux qui sont au programme à des prix très abordables.